Il est 12h57, je viens d'avoir une idée qui va vraiment aider beaucoup de gens. Déjà, les gens qui me suivent de base, mais les gens aussi qui vont me découvrir via ce format et toutes les autres vidéos que je vais continuer à poster. Là, je viens de faire la douche, ça se voit. Et dans la douche, les idées, elles fusent parce qu'on n'a pas de distraction et tout. Et là, je viens de connecter deux trucs qui, ça va être une dinguerie comment ça va sortir. Donc en fait, je vais décomposer le truc en trois parties. La première partie, je sais absolument pas comment ça va se passer, hein. Je sais absolument pas. Et là, dans quelques instants, je vais vous montrer le setup. Je vais commencer à drafter l'idée du projet. Je vais vous montrer comment j'installe un petit peu tout, les logiciels, etc. Et ça va se décomposer en trois parties. La première partie, c'est quand je suis encore au Maroc. Donc, on va dire pendant 3 semaines. Après, je vais rentrer en France. Parce que l'été au Maroc, genre, ça monte jusqu'à 50, hein, 50 degrés, ce qu'ils disent les locaux. Moi, je peux pas. Il fait déjà 40 degrés, 35, 39. Moi, je suis en train de fondre. Donc, je vais me casser. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Donc première partie au Maroc jusqu'à, on va dire juillet. Après juillet, août, ça va bosser en France. Et j'aurai besoin de la France justement pour faire des choses, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire au Maroc et je vous expliquerai justement ce que c'est, parce que j'ai quand même deux, trois idées de comment le projet va se dérouler. Et ensuite, il y aura une troisième partie du projet qui sera quand je retournerai au Maroc, quand il fera moins chaud, c'est-à-dire quand je pourrai être de nouveau sous forme solide. Et je vais documenter de A à Z tout ce qui va se passer. J'espère que ça va être pas trop chiant. Bon, déjà, pour proposer une qualité convenable, je vais prendre le trépied. C'est un trépied qui m'a coûté, je pense, 115 balles. Ouais, écoutez, ça fait le taf, hein. Je suis pas créateur de contenu, moi, de base, hein. Je suis entrepreneur. Donc, en fait, à mon avis, je vais le foutre ici. Parce que je veux que, et je sais pas si on voit ma tête, genre oui, c'est moi qui fais, mais aussi mon écran, pour que vous voyez un peu le process, quoi. Bon, pour les plus observateurs, vous avez vu que j'ai amélioré le setup. Déjà, il a fallu que je mette le récepteur du micro ici parce que il y a qu'une seule prise USB-C en fait sur un iPhone, donc tu peux pas le charger en même temps que tu mets ça dessus. Ensuite, de l'eau avec du citron et du chocolat noir évidemment, au cas où il y a une petite dalle. Alors la première chose que je vais faire, déjà, c'est lancer Obsidian. Pourquoi? Parce que c'est là en fait que je vais choper et que je vais mettre toutes mes datas. Par exemple, là, ici, c'est toutes les datas que j'ai récupérées, on va dire, au cours de ma carrière entrepreneuriale. Par exemple, là, c'est résumé des livres que j'ai eus qui sont liés à plein de choses. Hop, voilà. En gros, c'est de la data, quoi. Et bah, du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est créer un nouveau dossier ici et je vais avoir un gros projet qui va s'appeler le nom de mon projet que je n'ai pas encore défini et je vais avoir des ramifications entre les différentes choses qu'il va falloir mettre en place et avoir une arborescence visuelle comme ça. Ça va être beaucoup plus simple après d'interconnecter les choses entre elles et surtout de faire des ramifications que j'aurais pas vues de base. Mais avant ça, avant de mettre sur papier, on va dire, il va falloir passer par l'iPad. Pourquoi? Parce que ça, c'est moi qui fais comme ça, mais je réfléchis très très vite et très très bien en écrivant. Par contre, si je dois passer sur en fait l'ordinateur, je sais que je vais déjà commencer à optimiser les choses, la mise en page, le copywriting et tout. Et c'est une super mauvaise idée parce que du coup, les idées vont aller moins vite et je vais pas être dans un flow créatif. Donc là, je baisse la luminosité pour ne pas finir aveugle et je commence. Et je mets la musique parce que sinon, parfait. Les petits AMV d'animé là, nickel. Franchement, moi je trouve que c'est cool. Voilà. Bon, en gros là, euh, ici c'est un premier draft où en fait c'est l'arborescence de comment va se structurer le projet. Et en fait, il va y avoir plusieurs phases que je vais devoir faire ce soir. C'est un, l'arborescence du projet, donc comment je vais l'articuler. Ensuite, il va y avoir l'arborescence des avatars clients et des offres à mettre en place. Il va y avoir les systèmes qu'il va falloir mettre par-dessus pour le trafic, pour les conversions, pour les ventes, etc. Et surtout, il va y avoir un focus média qui est comment je montre aux gens que je suis en train de construire un projet. Et ça, il faut que je le fasse de manière intéressante, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit didactique, donc je donne step by step comment j'avance, etc. Donc en mode des tutoriels, que je donne de la valeur, mais il ne faut pas non plus que ce soit super chiant. Le but, c'est que ce soit comme une série Netflix où tu vois que je construis un truc qui va aider des gens, parce que c'est quand même le but, hein, et évidemment, je vais gagner de l'oseille avec. Ça, j'ai déjà expliqué. On vit dans un monde capitaliste. Faut arrêter de croire les gens qui disent j'aide parce que j'ai envie d'aider. Non, frérot, si tu le faisais, tu ferais pas en fait de la vente ou quoi que ce soit.
tu ferais tout gratuit. Personne fait ça. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que faut développer la partie business, faut développer la partie média. La partie média va me permettre d'amener du trafic sur la partie business, il faut suivre. Et ensuite, il va falloir aussi que je crée des ramifications médias propres au business, parce que là, en fait, il y a une ramification média sur ma personal brand, et là, il y a une ramification de média sur juste le business. Grosse différence. Ça va prendre forme, c'est encore un peu flou dans la tête, mais vous allez comprendre au bout d'un moment. Et même moi-même, je vais comprendre, parce que là, c'est encore un peu flou. Ouais, là, c'est une question épineuse. Est-ce que j'utilise un nouveau média, genre pas Artus Kira, ou alors est-ce que j'utilise Artus Kira? Ma brand, je veux dire. Donc en fait, là, il va falloir que je brainstorm vis-à-vis de moi-même et que faire de l'introspection et peser le pour le contre sur est-ce que je continue et je lance ce projet sur la brand d'Artus Kira, bien qu'elle soit très modeste, elle est quand même là, ou alors je segmente la communication, ce qui fait que je dois créer des nouveaux comptes et surtout que je dois alimenter deux personnalités en fait. C'est très compliqué. En vrai, vous pouvez, enfin, vous avez le droit de vous dire, ouais, c'est une question de conne, pas compliqué, tu fais deux comptes. Non, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des ramifications qui se font au niveau de business, au niveau des associations que les gens font entre toi, ta brand et si tu as 15 000 brands, bah, c'est chelou en fait. Donc, vraiment falloir que je me pose pour réfléchir à ça parce que c'est vraiment une partie compliquée du process en fait. C'est qui t'incarne, comment t'incarne, parce que un projet c'est cool, mais en fait un projet ça vaut rien. C'est la personne qui monte le projet qui vaut quelque chose. Et c'est pour ça que le projet prend vie, c'est pour ça que les gens y adhèrent. Oh, bah oui. Si je... Ah, ouais, mais non. C'est pas aussi simple, hein, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Pour vous update, Artus Kira Business, donc ma chaîne business, ça va rester du gros operating. Ce que je veux dire par là, c'est rester sur des vidéos tutoriels, rester sur des vidéos valeurs. Je vais pas mettre le projet là-dessus parce que sinon ça va déglinguer l'algorithme au niveau de l'audience matching. C'est-à-dire que, en gros, ça va promouvoir les vidéos à une mauvaise audience. J'ai fait quelques tests sur YouTube vis-à-vis de ça avec mes vidéos et oui, la théorie se vérifie, donc je ne vais absolument pas faire ça. Et du coup, en fait, la question que je me pose, c'est que sur ma chaîne mainstream, en fait, j'avais prévu de faire des, des vidéos sur la creator economy, parce que c'est un truc que je connais très très bien. Mais des vidéos enquête, documentaires, machin, un peu comme des Ami Story, qui, ce qu'elle fait, c'est très bien, tu vois. Nash Befit aussi, mais c'est un peu trop mainstream, parce que c'est enfin, c'est trop surface. Donc c'est pas ce que je veux faire, moi je veux aller deep dedans. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que d'un point de vue algorithmique et aussi d'un point de vue volume, ça marche. Alors pourquoi le volume? Parce qu'en fait, j'ai déjà fait des tests et quand on poste trop de vidéos YouTube, en fait, la vidéo YouTube qu'on poste là, elle va marcher. Mais si on en poste une après, et ben en fait, cette vidéo-là va cannibaliser celle-là, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, si celle-là elle était en train de monter et on en poste une, et ben celle-là ne monte plus alors qu'elle était en train de monter. Et donc en fait, en postant une nouvelle vidéo alors qu'il y en a une autre qui a été postée il n'y a pas longtemps, on stoppe directement sa croissance. Donc en fait, si je poste trop de volume sur ma chaîne, et ben en fait ça va la tuer et ça va, enfin, elle va jamais marcher. Sauf que j'ai pas non plus envie de créer une troisième chaîne YouTube parce qu'en vrai, j'ai là actuellement deux chaînes YouTube et je pense même en faire une troisième pour les vlogs parce que ça c'est et les trucs que je fais à Tenerife et tout là, ouais, je fais des trucs à Tenerife, je mets ça sur le business, je mets ça sur la creator economy, les gens ils vont se dire ah ouais lui s'en fout. J'ai fait des trucs avec le vélo, bon, voilà, c'était un peu dangereux, on va dire. Bon voilà, ça c'est la part de ma vie qui est dans l'IRL. Et je n'ai rien à voir avec cette personne IRL dans le monde digital. Dans le monde digital, je suis super organisé, tout le temps à l'heure, tout le temps sur... Ouais, y a pas de galère. Genre, vraiment, je suis l'élève parfait dans le digital, tout est bien rangé, machin. Dans la vie réelle, c'est ah vas-y, je me laisse y aller et je fais en même temps des trucs super dangereux. C'est-à-dire que
Alors quand je dis dangereux, c'est pas en mode, «Ah, je vais prendre, un pistolet et je vais me tirer dessus et puis peut-être que je vais pas mourir». Ça, c'est très con, c'est pas dangereux. Non, dangereux, c'est en mode, bon, voilà, l'aéroport est là, je dois aller à mon logement qui se trouve à 70 voire 80 kilomètres. J'ai que 6 heures pour non, en vrai, j'avais 8 heures, j'ai que 8 heures pour faire les 80 kilomètres, sachant que je vais faire ces kilomètres en vélo, que je n'ai jamais fait 80 kilomètres de vélo dans ma vie en une seule, traite, que aussi ça monte, mais genre de zinzin à Tenerife et je n'ai jamais fait autant de dénivelé de ma vie, que j'ai juste une petite bouteille d'eau, que accessoirement je n'ai pas de vélo et qu'il va falloir que je trouve un vélo et qui aller en louer un. J'ai réussi avec 2 heures et demie de retard, alors que tout reposait sur le fait que j'allais arriver à l'heure et aussi arriver avant la nuit. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Je vous invite à regarder le blog, mais par exemple, j'ai pas eu le bon vélo, le vélo a crevé, le vélo a pété un rayon, j'ai dû faire du stop parce que je commençais à mourir d'un point de vue physique. Mes réserves d'eau ont été capoutes et du coup j'ai dû demander à une station-service Help me, j'ai besoin d'eau, machin, tout ça en espagnol et alors que je ne parle pas espagnol. Oh, bref, j'ai failli crever quoi. Voilà, ça c'était la partie IRL, mais l'Artus IRL n'a rien à voir avec la partie Artus bah, not IRL, donc digital on va dire. Pour les gens qui se posent des questions, je suis extrêmement fiable, extrêmement professionnel sur la partie bah, boulot en fait. Par contre, dans ma vie de tous les jours, venez pas m'embêter quoi. Voilà, tout simplement, je fais ce que je veux, de compte à rendre à personne. Voilà. Donc du coup, je reviens sur mes réflexions, je vous laisse. Parce qu'en fait, je dois réfléchir à ce que les gens vont penser quand ils vont voir le truc, est-ce qu'ils vont adhérer ou pas, est-ce que ça va être flou. Ouais, en fait, faut prédire, et évidemment, on peut pas le faire, mais faut essayer de mapper au maximum en fait ce qui va se passer. Et du coup, bah là, je suis en train de run les scénarios dans ma tête. Et il y a des frictions, on va dire. Oui, bah, ça, ça, c'est sûr que je peux pas le faire comme ça, hein. Ça, c'est sûr que je peux pas le faire comme ça. Et ça, je sais que ça va marcher. Mais du coup, je pourrais pas le funnel ici. Parce que là, il va y avoir un blocage. Donc déjà, là, j'ai ça, ça et ça qui ramène là-dessus et ça qui Donc en gros, j'ai drafté un parcours client, hypothétique évidemment, il faudrait que je le vérifie avec de la data. Les différents écosystèmes médias qu'il va falloir que je mette en place avec le type de contenu, etc. Un petit projet annexe sur du média évidemment. Le média, il va se scinder évidemment en deux parties. Contenu long, contenu court. Il va y avoir de la création de contenu court spécifique au format short, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre des extraits de vidéos longues et les reposter. Et il va y avoir aussi du repost. Ça, ce sera deux stratégies différentes, une sur la grille normale et une sur le feed. Je vous expliquerai après dans un autre épisode, à mon avis, pourquoi je fais ça. Ah, putain, ça je sais pas et ça me saoule. Allez, prends du chocolat avant de péter ton crâne. Ouais. Ah, il est encore un peu pas dur. Parce que, ouais, encore un peu mou. Ah ouais, parce qu'il fait chaud ici au Maroc, hein. Le projet, je l'appelle Drifter pour le moment. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, je mets mon tag, boum, ça va le déplacer direct dans le truc. Et là, si vous regardez, alors lui, je vais juste. Voilà, boum, il est là. Pour le moment, il est relié à rien, c'est normal. Donc du coup, là, en fait, vous allez voir, normalement, il ne s'est rien passé. Voilà, puisque là, les pages ne sont pas créées. Mais, en gros, voilà, là, il y a des liaisons. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse,
c'est expliquer le projet. Voilà, bon, je vais aller me coucher parce que je suis éclaté. Je vais après devoir mettre en place tout ce que j'ai dit qu'il fallait que je mette en place demain, donc on verra demain. Voilà, allez, je suis mort. Bon, techniquement, on est toujours le premier jour, même si en fait on est à peu près 22 heures après le lancement. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'épisode, j'ai dit que j'avais commencé le projet à minuit 57. Et là, il est 23 heures, toujours du même jour. Donc ça veut dire entre-temps, j'ai dormi un petit peu. Bon, bref, aujourd'hui, j'ai publié le premier média de la stratégie. Je vais vous montrer un peu ça. Il faudra que j'affine après, mais bon. Voilà, ça c'est un montage, on va dire, de moi-même. C'est pas incroyable parce que je ne suis pas monteur. Par contre, avant de déléguer quelque chose, il faut soi-même maîtriser la compétence. Principe business de base que certains oublient. Mais bon, voilà. Bref, donc le média, il est publié sur le compte Instagram qui s'appelle Artus Kira, tout court, que je n'utilisais pas de base et que maintenant, il va falloir utiliser, alimenter et tout et tout. Demain, j'ai un call avec une des personnes de la team de Poisson Fécond. Poisson Fécond, c'est un gars qui est youtubeur, qui a plus de 5 millions sur sa chaîne principale. Peut-être il en a 6, je sais pas. Et sur ses autres chaînes, il a tout autant de followers. Enfin, il en a moins, mais il en a pas mal. Donc ça va, il sait de quoi il parle sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que YouTube, j'ai déjà expliqué avant, mais ça va être aussi un des piliers majeurs. Parce que d'ailleurs, vous regardez cette vidéo où? Sur YouTube. Bon. Donc YouTube, il a fallu que je fasse des choses. Donc là, je vous montre, parce que ben, j'ai travaillé entre-temps sur des détails de com. Alors, bon, bah voilà, c'est tout ça, c'est de la petite stratégie. Et aussi sur des ressources Figma. Alors moi, je fonctionne que par le raccourci clavier pour changer les applications, c'est ultra rapide, on gagne trop de temps. Bon, après, il y a aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, Raycast. Raycast, incroyable. Bon, faut avoir un Mac, mais voilà. Et donc, tout ça, en fait, ça va permettre de construire un écosystème brandé, ce qui est nécessaire maintenant. Et en fait, on va construire tout un mouvement autour de ce projet-là. Donc, bah, on verra demain. Et parce que je vais avoir de la data grâce à la team de Poisson Fécond qui va être quand même assez pertinente, à mon avis. Et mercredi, j'ai un petit rendez-vous avec le directeur d'une startup que vous connaissez parce qu'il est quand même assez connu sur les réseaux. Et donc, je vous donnerai un petit peu de data par rapport à ça aussi. Bonjour, Oui, ça va bien? Ça va, ça va. Et vous? oui, super. Merci d'avoir pris ce temps pour cet échange. Ben, de même, de même. Bon, il est 3h15 du matin, ça se voit là. Je suis un peu claqué, mais j'avais des idées, donc j'ai voulu avancer sur le projet. Là, je vais lancer Claude, comme ça va réfléchir et en attendant, je vais vous montrer un truc. Donc là, en fait, pourquoi j'utilise Claude? En fait, j'ai créé un projet qui a toutes les composantes, on va dire, tous les assets que j'utilise pour YouTube. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est pour créer vraiment des vidéos qui sont reconnaissables et je vais vous expliquer le contexte juste après. Parce qu'avant, il faut que je vous montre un truc. Par exemple, pour YouTube, bah, toute cette semaine, en fait, j'ai fait tout ça. Et en fait, je vais vous montrer l'avant-après. Comme ça, vous voyez en fait que c'est pas genre les projets, les idées, les choses qui se créent. C'est pas genre il y a du travail, et il y a de la réflexion, il y a des itérations. Et vous allez voir, oh mon Dieu. En fait, ça part d'une veille que j'ai fait pour récupérer des datas. Donc ici, très bien. Et ensuite, ça part d'un draft moche, mais moche, moche, moche. Ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est moche. Donc en gros, là, c'est mon idée pour un graphique. Là, pour un second graphique. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Et on voit que c'est super moche. Je pense que là, on est d'accord. Et à la fin, ça ressemble à ça. Donc des trucs qui sont quand même un peu plus premium. Donc il y a ça, quand même pas mal. Ça, etc. Et ça, en fait, je l'ai recréé de A à Z sur Figma. Donc en fait, le process que j'utilisais, c'était avec GPT. Donc en fait, GPT, je lui donnais en fait des assets que j'avais déjà créés et l'asset que je voulais qu'il modifie. Et à partir de ça, en fait, il me donnait des directives. Et dans un autre projet, à mon avis, il m'a donné direct déjà les trucs. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis parti de là. Je lui ai donné ça. Alors ça, c'était le premier asset ce que j'ai fait. Vas-y, il faut que ça s'ouvre. On attend. Bon, il m'emmerde. Allez, hop. Bon, ça c'est le premier asset, voilà. Et je lui ai dit, bon, fais-moi des trucs. Il m'a donné des instructions. Je lui ai dit, ah non, fais-moi pas des instructions. Donc, à mon avis, j'ai dû lui demander. Bon, je lui ai demandé quelque part, fais-moi un mock-up. Donc, en gros, il m'a sorti ça. J'espère que là, ça va se voir.
Voilà, donc ça, ce qui ressemble franchement à ce que j'ai fait ici. Moi, je l'ai amélioré et je l'ai fait fit à ma DA. C'est juste qu'en fait, au lieu de être un expert en design, je dis à GPT, bon, ben voilà, je veux faire ça, ça et ça. Il me pond un truc et ensuite, je le reproduis. De même, et là, on continue. J'ai fait un petit truc pseudo moche, donc qui n'était pas trop moche ici. Bon, allez, ça va pas se charger, donc on va pas attendre hein, cette fois. Et j'ai demandé améliore-moi le truc. Et évidemment, bah, moi j'ai refait ça en un petit peu mieux. Après, même process ici, 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 ici. Et franchement, bah, ça rend bien, c'est premium et tout. Donc tout ça, voilà, c'est du Figma, machin. Bon, bref. En attendant, Claude, est-ce qu'il a fait des trucs? Oui. Donc en fait, là, je lui ai demandé, enfin, je lui ai donné du contexte sur les assets que j'ai déjà créés. Dans le projet que j'ai fait, bon, je ne vais pas le montrer, mais en gros, je lui ai donné des datas. Je lui ai dit, bon, bah, voilà, je mets ce genre d'assets en place pour faire ça, ça et ça. Et donc là, bah, je vais lire, mais en gros, il me dit, ouais, ce que j'observe dans ta DA. Tout ça, je vais lire. En fait, ça va me créer une série d'assets que je vais pouvoir réutiliser, que je vais recréer dans Figma, etc., que je vais pouvoir importer après dans DaVinci. Et d'ailleurs, dans DaVinci, j'utilise une série de macros. Donc ça, en fait, je l'ai créé avec du code. Je vais vous montrer ça. En fait, je vais plutôt faire comme ça. Je vais vous montrer le code direct. Hammer Spoon. Tac. Et je vais prendre ça. Voilà. Full raccourci clavier. Moi, j'utilise jamais la souris. Parce que ça va super vite en fait. Donc en fait, ça c'est du code, du code .lua. Et en fait, ça me permet de déclencher des macros. Et en fait, dans DaVinci, j'ai mis un programme qui s'appelle Hammer Spoon. Et en mode, là par exemple, je fais, au lieu de faire ça, après Adjustment Clip, prendre ça et le mettre, ensuite revenir au départ et sélectionner, et par exemple changer de couleur. Alors, évidemment, voilà, ok. Je vais vous montrer maintenant ce que fait ma petite macro. Donc, hop, raccourci clavier encore une fois. Donc là, tac, je fais par exemple ça. Je ne me rappelle plus du raccourci clavier. Et voilà, c'est ça. Hop. Donc là, en fait, c'est la même chose. Et par exemple, il y a un deuxième truc. Je fais toujours des zooms fixes, on va dire. Donc là, je fais ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a créé un adjustment clip. En fait, je vais vous montrer le code direct. Donc, le code, il est là. Par exemple, c'est celui-là. Je crois. Ouais, voilà. Donc, c'est Tab Shift. Donc, en gros, tac, tac, ça ouvre la barre. Ça tape ça. Ensuite, ça attend. Ça appuie sur Return. Donc, ça sélectionne le truc. Ça le place dans la timeline. Ça réattend. Ça réouvre le document. Ça prend un Shift, un fixe zoom, etc. Et d'ailleurs, les fix zoom, bah, j'ai dû les créer moi-même. Et par exemple, fix zoom ici, ça part d'un doc que je vais ouvrir avec ça, si je peux. Normalement, je voulais l'ouvrir avec autre chose. Et donc, en fait, ça, c'est du code aussi qui permet de créer un effet sur DaVinci que je peux exporter après en macro. Et ensuite, la macro, j'utilise ensuite un site qui s'appelle Macrolab ou un truc comme ça, qui me permet de faire un fichier DRFX que je peux ensuite double-cliquer et importer dans DaVinci. Et regardez ce qui se passe maintenant dans DaVinci. Par exemple, là, je fais Fixed Zoom, le truc que j'ai acheté. Bah, en fait, j'ai créé mon propre effet que je peux ensuite, si par exemple je mets un adjustment clip ici, là je l'ai mis, et bah sur cet adjustment clip, je mets mon fixed zoom, et voilà. Et en fait, quand je regarde dans mon inspecteur, bah, il est là en fait mon truc. Donc là, je hop, comme ça et comme ça. Donc là, je peux tout contrôler, ce qui se passe, etc. Sauf que ça, c'est long comme process. Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par un raccourci clavier qui fait directement tout. Et vous voyez que là, j'ai exactement le même résultat. C'est juste que j'ai pas eu besoin de faire les différentes étapes. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il faut toujours optimiser les process quand on voit que c'est répétitif parce que sinon vous allez perdre trop de temps. Et moi, je continue après sur l'Obsidian. Par exemple, les raccourcis clavier, c'est toujours répétitif d'ouvrir une application. Donc si je devais ouvrir Obsidian, je devrais faire alors déjà ça, après taper Obsidian, ensuite pas me tromper, et ensuite appuyer sur ça, c'est super long. Alors que là, par exemple, je vais ouvrir WhatsApp, je vais ouvrir allez, Figma, je veux après rebasculer sur DaVinci, je vais rebasculer après sur GPT, je vais rebasculer sur Gemini, machin. Donc là, ça va s'ouvrir parce que c'était pas ouvert. En fait, ça va super vite et du coup, vous gagnez beaucoup de temps parce que des secondes plus des secondes plus des secondes, à la fin, ça fait des heures, ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait des années, vous avez compris. Donc voilà, no thanks. Bref,
Et après, bah, il y a les trucs classiques en mode ça, je ferme la fenêtre et puis je la mets là. Ou alors là, je cache l'application. En bref, je ne vais pas vous apprendre à utiliser un Mac. Moi, je vais continuer sur le projet parce que là, tac, encore une fois, un raccourci clavier, tout va très vite. On en est à peu près à là. Et pour vous donner du contexte, si juste ça, je l'enlève et je le garde après. Ça, c'est un gros obsidienne, genre mon obsidienne. Et ça, c'est juste le petit projet. Donc, il y a encore un petit peu de boulot avant que le truc ressemble vraiment à quelque chose. Mais en même temps, c'est que la première semaine. Donc, on commence. J'avais dit que je le ferais plus, mais je le fais encore. Je vous montre. 4h06 du matin. Voilà. J'avais dit que j'arrêtais de me coucher tard pour réfléchir et travailler. C'est raté. De toute façon, il y a à peu près 1h30, non, 2h30, j'ai fait une vidéo que je posterai à mon avis dans 10 ans, qui m'a demandé 1 heure de tournage et beaucoup de force à faire. Je le posterai probablement dans 10 ans. Je joue long terme. Euh, Là, je suis en train de remettre absolument tout le truc en question. C'est-à-dire le projet, il a pseudo-démarré et je suis en train de le remettre en question pour plein de raisons en fait. Notamment par rapport à l'écosystème média que j'ai envie de faire et aussi parce que j'ai reçu une data qui m'emmerde. C'est que il y a l'algorithme YouTube de base qui est, on va dire, qui régit YouTube. Et là, d'après l'information que j'ai récupérée, chaque chaîne a son propre algorithme, un petit peu comme à la manière de TikTok, avec un trust score et un quality score, dont je n'étais pas au courant sur YouTube. Du coup, ce qui fait qu'en fait, ça, j'étais déjà conscient de ce problème-là vis-à-vis de mélanger les audiences et les niveaux de conscience. Et c'était le sujet de réflexion de la dernière fois sur comment j'arrive à mixer différentes choses et j'avais trouvé une solution qui était bien. En fait, cette nouvelle info, elle m'oblige à rebattre absolument toutes mes cartes. Parce que si je fais ça, en fait, ça va juste niquer la vision et le truc que j'ai envie de faire. Et en fait, ça va être plus délétère. Donc, en gros, malsain, on va dire, pour l'écosystème que je suis en train de faire, que bénéfique. Du coup, c'est super chiant parce que je dois poster la vidéo de fin de semaine. Donc, en gros, cette vidéo-là qui récapitule bah, la première semaine. Donc, ça, c'est pour les vidéos hebdomadaires. Je dois la poster dans moins de 24 heures. Donc, je suis toujours pas sur quel écosystème je vais la poster et ça m'emmerde beaucoup. En plus de ça, j'ai eu le problème des chats, des Batman et des marteaux. Alors, je vous explique. C'était. Alors, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Enfin, techniquement, on est dimanche, mais samedi. Alors, on va dire jeudi soir. Il y a des chats qui se sont battus en bas de chez moi, mais genre des chats marocains, c'est des chats vénères, hein. C'est limite des tigres. Bon, je crois qu'il y a eu des morts. Et en gros, ça m'a réveillé. Et ça fait un peu flipper. Donc, j'ai pas super bien dormi. Surtout que en fait, je m'étais couché à 2h du mat. Ils ont dû se taper à 5h du mat. 5h du mat, évidemment, il y a le minaret qui commence à gueuler. Donc, bon, bonjour l'ambiance. Donc, j'ai pas très bien dormi. Le lendemain, il y a quoi? Il y a un Batman. Il y a un Batman qui rentre chez moi. Donc en fait, il faut savoir, c'est que dans mon appart, là, il y a des grilles. Parce que bon, Skip, on fait comme ça au Maroc, on met des grilles aux fenêtres. Et sur ces grilles, il y a des moustiquaires qui sont accrochés. Je me demande comment un Batman a réussi à rentrer. Donc j'ai chassé le Batman à 4h40 du matin, sachant que je m'étais couché 1h30 plus tôt, donc on va dire à 2h10. J'ai pas beaucoup dormi non plus. Et cette nuit-là, ah, et ben voilà, le minaret, à 4h10 du mat. C'est genre, bah du coup tous les jours, bah j'ai l'habitude maintenant, mais du coup je me réveille plus. Je trouve ça un peu chiant en fait. C'est 6 fois par jour. Et ce que je dis à mon frère en fait, c'est, ouais t'as vu, on dirait c'est l'alarme quand les bombes elles vont commencer à tomber dans les airplanes, là, les avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement le même bruit, hein. C'est le genre au début là. Bref. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me suis couché à 4h du mat hier. Et je me dis, ah, c'est bon, vas-y, je me réveille à midi. Comme ça, j'ai 8 heures de sommeil. Qui c'est à 8 heures qui a décidé de refaire sa terrasse et de défoncer des carrelages à coups de marteau?
Et bah, ses voisins. Et du coup, à 8 heures, il s'est passé quoi? Et ben, j'ai été réveillé par des coups de marteau. Et du coup, j'ai dormi combien? 4 heures. Donc, du coup, en fait, j'ai 12 heures de sommeil à mon actif sur les 3 derniers jours. Et là, je me couche tôt, entre guillemets, à 2 heures du mat. Sauf que je remets ma vie en question. Et du coup, à 4 heures, je suis toujours là. Et du coup, bah là, j'ai du mal à réfléchir, même si ça réfléchit encore bien, mais c'est plus compliqué que d'habitude. Ah, le frérot, heureusement, ça s'arrête. Mais donc, du coup, bah là, l'écosystème média, il est différent de ce à quoi j'avais imaginé. Donc là, je suis en train, en gros, de faire l'arborescence des différentes chaînes avec les différents écosystèmes, parce que c'est une chaîne YouTube qui est imbriquée avec un TikTok, avec un Instagram, avec des communautés qui sont forcément différentes en fonction du niveau de conscience, et aussi des communautés qui n'ont pas en fait la même logique de consommation de contenu, donc du coup il faut adapter le contenu. On ne met pas du contenu type YouTube sur Instagram par exemple. Ça c'est de l'eau avec du citron, c'est pas de la pisse. Et du coup il faut créer ça, sachant que il faut pas qu'il y ait une communication qui aille à l'encontre d'une autre communication sur un autre écosystème, une autre chaîne. C'est compliqué, c'est un micmac le truc. Donc là je pense avoir trouvé une solution qui est très simple. Ma chaîne personal branding, entre guillemets, elle n'aura qu'un type de vidéo, contrairement aux deux que je voulais faire de base. Ensuite, ma chaîne business, bah, ça reste une chaîne business, donc forcément c'est un autre écosystème, ça parle que d'argent, ça parle que de business. Et je vais faire une chaîne un peu fourre-tout, dans laquelle il y aura mes vlogs, pardon, et bah, ces vidéos-là en fait, qui sera une chaîne à mon avis 2.0, backstage, raw, et RAW. Donc en gros, sans filtre, quoi. Et je pense que c'est la meilleure solution parce que si je devais créer une chaîne spécifique pour le projet, ce qui serait idéalement le cas, en fait, parce que du coup, ça mélangerait pas les audiences, ça mélangerait pas les centres d'intérêt, parce que les algorithmes fonctionnent selon des graphiques d'intérêt et plus des schémas sphériques comme c'était le cas avant. Si vous n'avez pas compris, achetez ma formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si en fait je segmente vraiment les communications, je dois monter 4 chaînes YouTube. Déjà, je suis pas expert YouTube et je suis pas youtubeur, donc non. Et du coup, bah, le mieux, c'est de faire une chaîne fourre-tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Ça m'embête un petit peu, mais en même temps, il faut savoir faire des compromis dans la vie parce que sinon, on n'avance pas, quoi. Donc là, bah, on va continuer de brainstorm. Je vais remettre un peu le son. En attendant, moi, je fais des petites veilles, par exemple, parce que lui, avec qui j'ai bossé, là, Sylvain Pascal, il est en train de. Parce qu'avant, sa chaîne, elle s'appelait Sylvain Pascal 029 ou un bail comme ça. Je dis, wesh, mais pourquoi t'as fait ça? Et maintenant, bah, il a double down sur son format phare qui s'appelle 24 heures avec, là. Et du coup, bah, je m'inspire de ça parce que c'est un écosystème média qui, bah, son business model, il est très simple. Il va voir des gens qui, à mon avis, lui ont été mis en relation par Taylor Chiche. Euh, et ensuite, il fait payer ces gens pour faire des formats. Et en plus, il a la rémunération YouTube, même si elle n'est pas énorme avec les vues qu'il fait. Et il a des partenariats, je crois, avec Revolut ou d'autres bails comme ça. Donc c'est comme ça qu'il fait son oseille, en fait. Et du coup, je regardais ça pour voir ce qu'il était en train de faire. Et bah, ok, ça monte un petit peu, mais c'est pas genre dingue, dingue, dingue. Après, il est peut-être qu'à ses débuts, même si ça fait 3 ans qu'il fait ça. Mais bon, après, j'ai vu la structure interne de son business, j'ai vu son organisation. Des fois, on va dire que je lui ai mis 2-3 process en place, hein, et c'était pas des process de fou furieux. Donc c'est dire le niveau. En fait, il est bon dans ce qu'il fait, mais qu'est-ce qui est désorganisé, qu'est-ce qui est bordélique? Après, vas-y, chacun sa vie, hein. Moi, je suis un peu un maniaque de l'organisation. Je veux que tout soit processisé, je veux qu'il y ait des SOP de partout, je veux perdre le moins de temps possible. Bon, ben voilà. Lui, il se débrouille avec son orga, mais chacun son business, chacun sa vie. Donc là, on va continuer à brainstorm un petit peu. Je vais remettre le son et c'est parti. Bon, je vais cut la caméra parce que de toute façon, je vais réfléchir tout seul. Ça va pas être super intéressant de vous montrer tout ça. Donc voilà.
et qui s'est couché à 5 heures du matin et s'est fait réveiller par le merveilleux bruit harmonieux des marteaux dès 8 heures du matin, moi-même. Franchement, ça fait 2 jours d'affilée. En plus, là, on est dimanche. Enfin, c'est la dette de sommeil, elle commence à s'accumuler fort. Du coup, j'espère que ce soir, je vais pouvoir dormir. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas de Batman, qu'il n'y ait pas de chat, que le lendemain matin, il n'y ait pas de marteau qui me réveille à 8 heures du mat. Parce que franchement, bah, en fait, j'ai du mal à réfléchir. Du coup, en fait, là, je me lance dans une tâche qui est low leverage, en gros, qui sert pas à grand chose, mais qu'il faut faire, qui est refaire ma bannière YouTube pour pas juste que ce soit un peu plus premium. Parce que... Ah, pilote avec ses marteaux là, à The Bee, c'est insupportable. Ah, il est chiant avec son truc là. Ouais, je vais faire ça. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Ouais, je me fais un peu chier pour la bannière parce que c'est un peu des trucs qui restent quoi, donc bon. Nickel. Bah du coup, je vais la passer dans Photoshop. Et je vais faire les derniers ajustements. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais, elle est pas dégueulasse la bannière. Moi j'aime bien l'univers tech. Ouais, de temps en temps, je sors de chez moi. Par contre, là, le soleil, il tabasse, hein. Franchement, j'ai les yeux, on voit pas grand-chose. Donc, mettre ça malgré la casquette. Parce que, mine de rien, ça a monté jusqu'à 36, je crois, aujourd'hui. Après, j'ai regardé les températures en France, il fait 39-41. Donc, ça va, finalement, au Maroc, on est pas mal. Et donc là, bah, juste, je vais réfléchir un peu sur la suite du projet, de ma vie, de plein de choses. Mais au soleil, histoire de, ben, juste sortir. Tout en faisant gaffe à ne pas cramer parce que la dernière fois que je suis sorti trop longtemps au soleil à Tenerife, bah, j'ai eu des brûlures, j'ai été transformé en lézard slash serpent et j'ai perdu toute ma peau. Voilà, j'ai pelé pendant 2 semaines. Alors que j'étais allé à Tenerife 5 jours. Et finalement, sur les 5 jours, j'ai passé 4 jours en sweat parce que bah, dès le premier jour, en fait, j'avais cramé. Donc bon, voilà, le soleil est dangereux, protégez-vous. C'était pas le message de la vidéo de base parce qu'ici on est en train de construire un business. Mais voilà, le soleil fait partie de la vie, hein. Bon, à cause des nuits à répétition où je dors pas, franchement, c'est très difficile de réfléchir. Donc aujourd'hui, j'ai dû le montrer, j'ai refait la bannière YouTube. Waouh, niveau productivité, on a fait mieux. Là, je vais juste éditer le réel que je dois poster, puisque bah, du coup, je poste tous les jours sur Insta pour dire que, hé, regardez, le projet avance, même s'il y a des jours où ça avance plus que moins et d'autres moins que plus, mais c'est comme ça. Donc là, je vais éditer. Après, je vais mettre en place ce que j'ai drafté du coup sur Freeform. Je vais le mettre en place sur Draw.io. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en gros, là, c'est un petit truc, l'écosystème média, qui est différent du gros truc ici, parce que ça, on va dire, c'est la vision du projet, comment les différentes choses vont s'articuler entre elles. Et ça, pour le coup, c'est juste la partie média. Et du coup, Draw.io, je vais vous montrer un petit peu les tunnels Lyman. Ça, c'est un truc que j'avais analysé quand je bossais avec Anthony Sirius. En gros, j'avais debunk toute la strat d'Iman, ses tunnels, etc. Et en gros, ça ressemble à ça. Ou, évidemment, il faut allumer ce truc-là. C'est en fait un logiciel de mind map, mais qui est très, comment dire, roots. Donc en fait, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a beaucoup de code dedans. Et du coup, bah, en fait, ça permet vraiment de faire des mind maps qui sont très flexibles en fait. Donc du coup, voilà, on peut zoomer un max, faire des trucs. Bon, bref. Donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que la partie ici qui est média, que j'ai reprise dans paf paf, je vais faire ça. Puisque là j'ai update un petit peu l'Obsidian, et bah, la partie média, il va falloir que je la mette en place du coup sur Draw.io, mais de manière plus formelle, pour pas qu'en fait j'ai trop de charge cognitive dans le sens où si les choses chez moi sont pas sur papier, du coup je pense et je cherche à optimiser les trucs. Et bah, comme le cerveau n'est pas infaillible, parfois j'oublie des choses, donc du coup je réoptimise des choses que j'avais déjà optimisées. Donc si je mets tout sur papier, au moins bah, ça bouge plus, quoi.
Donc là, je vais juste éditer le réel rapido. Donc je vais faire un projet que je vais renommer projet S1, parce que du coup c'est le projet pour la semaine 1. Et en fait, bah, j'ai mes petits chutiers. Voilà. Et donc bah, je vais éditer beaucoup, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Ah, et je vais aussi recharger l'enceinte, parce qu'elle est morte. Du coup. C'est celle-là? Non, ça c'est celle d'hier où j'avais la gueule éclatée. Et devinez quoi, ce matin j'avais également la gueule éclatée à cause des marteaux et à cause d'une nuit encore plus courte que les autres, étant donné que je m'étais couché à 5 h du mat aussi. Donc bon, ça commence à faire pas beaucoup et comme ça va me gêner. Je vais prendre le petit clavier Logitech qui est vraiment un banger. Et du coup, bah, je vais éditer un peu plus vite parce que vraiment ça m'embête en fait. Alors, tac. Le preset. Ah, c'est lui. Ah, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Allez, je vais prendre la position du Mancholine pour être concentré. Par manque de sommeil depuis. Ah non, c'est pas possible. Putain. Par manque de sommeil depuis. C'est super chiant. Consécutive. Mais bah dimanche matin aussi. Par manque de sommeil depuis 4 nuits consécutives, dont 2 à cause des fameux marteaux, j'ai pas vraiment avancé aujourd'hui. Ce soir, je vais juste mettre des trucs. Ok, super. Bah du coup, il faut que je coupe la caméra pour faire un airdrop et que je poste ma vidéo. Et après, je suis tranquille et je vais juste faire le draw.io au propre, sachant que le draw.io, on se rappelle que c'est le logiciel pour mettre au propre les trucs moches de Figma. C'est pas Figma, c'est Freeform. Par respect pour votre temps et par irrespect pour mes rétines qui sont en train de se faire cramer par le flash, je ne vais pas filmer la partie où je vais faire le draw.io parce que c'est pas super intéressant en fait de voir un gars qui bosse, même si des fois à Skip, d'après la théorie du building public, c'est très intéressant. Mais juste, je vais le faire, je vous montrerai le produit fini si j'oublie pas. Demain, je montrerai la vidéo et je dirai, la vidéo, elle est en train d'être montée et du coup, il n'y a plus rien à faire cette semaine puisque la semaine est finie. Et ensuite, on redémarrera sur de bons pieds en espérant, encore une fois, que je puisse dormir convenablement pour ne pas avoir une tête de zombie. Même si, ok, les zombies sont pas méchants, mais à Skip si, parce que si vous regardez des films, eh ben, ils sont pas gentils. Bref. Donc là, je suis en train d'éditer la vidéo et j'avais dit hier que je montrerai le draw.io. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je n'ai pas trop bossé après que j'ai dit que j'allais continuer à bosser parce que j'étais claqué. Et du coup, actuellement, là, j'ai mon petit projet YouTube qui va sortir du coup aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait plein d'erreurs sur le tournage de ce projet. En mode, il y a des trucs qui sont pas super intéressants, il y a des choses que je pourrais améliorer, mais aussi ça fait une vidéo de presque 50 minutes, donc c'est un petit peu long. Et surtout, bah, j'ai d'autres choses à faire pour des clients, par exemple aujourd'hui, donc je vais être un peu short sur le time. Mais du coup, c'est de la data que je vais pouvoir utiliser pour améliorer les prochaines vidéos, prochains process. Et puis peut-être qu'il y aura des retours d'une communauté qui va commencer à se créer. Et du coup, bah, ça me permettra d'aligner en fait les choses par rapport à ce que vous demandez et ce dont vous avez besoin. Bref, en attendant, bah, prochain épisode de YouTube la semaine prochaine, lundi. Et sinon, tous les jours, petit réel Instagram, hein.